Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet très émouvant, les 9 choses que les personnes peuvent voir au moment de leur départ de ce monde. Lorsque nous perdons un être cher, il est naturel que de nombreuses questions surgissent. Que ressent-il? Où est-il maintenant? A-t-il trouvé la paix? Se repose-t-il dans la lumière? Ces pensées peuvent apporter de la douleur, mais elles nous aident aussi à faire face au vide laissé par cette personne. Ce sentiment reflète l'amour profond que nous avons partagé, et l'amour est éternel, il ne disparaît pas, il prend seulement de nouvelles formes. Même si vous avez perdu quelqu'un de spécial, il est possible que, en fermant les yeux, vous sentiez encore la présence de cette personne. Lorsque vous pensez à elle, la douleur peut être intense. Si vous avez déjà ressenti cela, ce texte est pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler des 9 choses que les personnes peuvent voir dans leurs derniers moments. Les informations que nous partageons proviennent à la fois de la Bible et des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, également connues sous le nom d'EMI. Ces personnes sont arrivées à un état de mort clinique, mais sont revenues à la vie, capables de décrire ce qu'elles ont vu pendant ce bref instant où elles ont franchi la frontière entre la vie et la mort. Commençons par le premier point, ce que les personnes voient au moment de leur mort. Numéro 1, elles aperçoivent leurs proches qui sont déjà partis. Au moment précis où le dernier souffle est donné et où le cœur s'arrête, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les personnes qui sont en train de mourir voient souvent leurs proches qui sont décédés avant elles, comme s'ils les attendaient, prêts à les guider vers la lumière, entourés de paix et de joie. Imaginez votre proche dans ces derniers instants. Ses yeux se ferment, mais, à cet instant, il s'ouvre sur un nouveau monde. À la limite entre la vie et la mort, apparaissent des visages familiers, ceux qui sont partis avant. Ce n'est ni un rêve ni une illusion, ils sont là, attendant, conscients que le moment est arrivé. Ce lieu où ils attendent est également sous la protection de Dieu, car, selon les Écritures, Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts, et pour lui, tous vivent. Comme il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, l'esprit retourne à son origine et le corps redevient poussière. Ceux qui sont sur le point de mourir voient, sans aucun doute, ces êtres chers qui les ont précédés, et ils sont là pour les guider. Il n'y a ni peur, ni solitude, seulement une paix enveloppante et une lumière chaleureuse. Le psaume 36 renforce cette idée, car c'est en ta lumière que nous voyons la lumière. De nombreuses personnes rapportent que, dans ces moments-là, elles peuvent voir une lumière intense. Même les vivants qui accompagnent les mourants peuvent percevoir quelque chose de spécial, comme un doux parfum de fleurs qui emplit la pièce, un signe, un murmure d'au-delà, une manifestation des esprits venus guider la personne vers un lieu de paix. Je voudrais faire une pause pour vous encourager à laisser un commentaire ci-dessous. Partager votre expérience de la perte d'un être cher peut être très précieux pour les autres. Si vous avez un souvenir, une histoire, ou simplement le désir d'exprimer à quel point cette personne vous manque, votre témoignage peut apporter un soutien à ceux qui traversent des moments difficiles. Revenons maintenant à notre sujet. Nous parlions de comment, parfois, aux côtés d'un être cher mourant, nous pouvons percevoir un léger parfum de fleurs. C'est un moment chargé de tension et de signification, une rencontre entre le terrestre et le divin, qui nous pousse à réfléchir à la fragilité de la vie et à ce qui compte vraiment à la fin de notre parcours. Car, dans ces moments finaux, les richesses, les réalisations et les préoccupations quotidiennes perdent de leur importance. Il ne reste que l'amour, ce lien invisible qui nous connecte à ceux qui nous ont précédés. Au moment de la mort, une vérité se révèle que nous devons tous affronter. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi, sa houlette et son bâton me rassurent. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour qui transcende la mort, un amour sans frontières. Finalement, nous nous réunirons tous dans la lumière, guidés par ceux qui nous ont précédés, car la mort n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage. Le deuxième point est la sensation de détachement des possessions matérielles. Ceux qui sont sur le point de mourir rapportent souvent que les choses matérielles perdent toute importance, ce qui leur permet de se libérer des attaches terrestres et de s'élever vers quelque chose de plus grand. Imaginez le dernier souffle de votre être cher, cet instant où tout ce que vous connaissez commence à s'effacer progressivement. À ce moment crucial, lorsque la vie s'échappe comme du sable entre les doigts, quelque chose de surprenant se produit, le monde matériel, tout ce qui semblait autrefois important, perd tout son sens. La maison qu'il chérissait tant, la voiture qu'il entretenait avec soin, les bijoux, les titres, les réussites, tout cela disparaît en un instant. Plus rien n'a de valeur. C'est comme si, face à la mort, une vérité que nous avons ignorée toute notre vie se révélait enfin. Quand quelqu'un est sur le point de partir, une clarté brutale envahit son esprit. Soudainement, cette personne comprend que les possessions, les richesses et les biens qu'elle a accumulés au cours de sa vie ne sont que des illusions, des ombres sans véritable valeur sur le seuil entre la vie et la mort.
Après tout, comme il est écrit, nous n'avons rien à porter dans ce monde, et nous ne pouvons rien emporter. Ce verset prend une profondeur immense à ce moment précis, alors que le mourant se détache de tout ce qui est matériel, éprouvant une libération, une rupture finale avec le monde physique, qui lui permet de progresser sans chaîne vers l'inconnu. C'est un moment de vérité pure. Tout ce pourquoi cette personne a lutté, toutes les préoccupations qui l'ont tourmenté, disparaissent simplement. Ce qui compte vraiment ne se trouve pas dans les biens tangibles, ni dans la grande maison, ni dans l'argent à la banque, ni dans les objets qui définissaient autrefois son identité. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette question prend un sens écrasant dans cet instant. Finalement, ce qui reste, c'est l'âme, libérée de ses attaches terrestres, prête à s'élever. Ici, la réflexion devient profonde, presque universelle. Au fond de nous, nous savons tous qu'il y a quelque chose au-delà du matériel, quelque chose qui transcende le monde physique. Ce sentiment est présent en chacun de nous, même si nous l'oublions parfois dans l'agitation quotidienne. La mort nous rappelle cette vérité d'une manière que nous ne pouvons ignorer. Nous comprenons alors que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes, dans l'amour que nous partageons et dans la paix que nous portons en nous. Ce détachement du matériel, cette libération, n'est pas une punition, mais une bénédiction. Elle nous permet de traverser de l'autre côté sans fardeau, sans les chaînes qui nous lient à la terre, nous préparant à une rencontre avec l'Éternel, avec le divin. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. À la mort, cet enseignement devient une réalité. C'est à ce moment-là que la lumière brille avec la plus grande intensité, lorsque l'âme, libérée de toute attache, s'élève vers l'infini. C'est le dernier acte de libération. Au bout du chemin, il ne reste que ce qui compte vraiment, le matériel se dissout, et l'âme se prépare pour son grand voyage. C'est un rappel pour nous tous que, dans la vie, l'essentiel ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes, dans l'amour que nous donnons et dans la paix que nous portons en nous. Car, au final, c'est la seule richesse que nous puissions emporter avec nous. Poursuivons maintenant avec la troisième chose que les personnes en fin de vie rapportent avoir vue, leur propre corps, d'un point de vue élevé. De nombreuses personnes à l'article de la mort décrivent cette vision surprenante, elles voient leur corps depuis un point situé au-dessus, observant tout ce qui se passe autour d'elles. Elles voient leurs proches pleurer, souffrir, et sont conscientes de tout ce qui se passe à ce moment-là. Elles perçoivent chaque détail, entendent chaque mot, et ressentent les émotions de ceux qui les entourent. Parfois, elles se disent même au revoir silencieusement. Imaginez, un instant, que la vie, avec toute sa complexité, touche à sa fin. Votre être cher exhale son dernier souffle, et ce qui suit est au-delà de l'imaginable. Soudainement, il n'est plus contenu dans son corps physique, mais il n'a pas totalement disparu non plus. Il flotte, suspendu entre la vie terrestre et l'éternel. Depuis les hauteurs, il voit tout, son corps inerte, entouré de visages tristes, de larmes et de désespoir. Mais désormais, il se trouve sur un plan différent, en observateur de sa propre transition. Ce moment est l'un des plus marquants que l'on puisse vivre après la mort. Lorsque le corps est séparé de l'esprit, il devient inerte. Désormais, sans le corps qui fut sa demeure pendant tant d'années, votre être cher est devenu pur esprit. De ce point de vue élevé, il perçoit tout avec une clarté incomparable. Il voit les personnes qu'il aime, ressent leurs douleurs, entend leurs sanglots et partage leurs souffrances comme si c'était la sienne. C'est un moment à la fois dévastateur et profond, comme il est dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Il est témoin de l'amour immense qui l'entoure, un amour si puissant que les larmes tombent comme une pluie intense. Il comprend l'impact profond de son départ sur le cœur de ceux qu'il aimait, un vide qui semble impossible à combler. Cependant, il y a encore plus. De cette perspective spirituelle, votre être cher a l'occasion de dire adieu. Il n'y a pas besoin de mots, mais le message est transmis dans un langage qui va au-delà du terrestre, un langage de l'âme. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ce témoignage est un adieu plein d'amour, de gratitude et de paix. Un adieu silencieux qui, sans parole, résonne profondément dans les cœurs de ceux qui restent. L'esprit de votre être aimé communique avec les esprits des vivants et délivre cet ultime adieu. C'est à ce moment qu'une réflexion importante émerge, une vérité que nous connaissons tous au fond de nous, bien que souvent cachée. La mort n'est pas la fin, mais une transition. Lorsque votre être cher regarde de là-haut, il comprend que la vie ne se mesure pas en années, mais par l'amour partagé, par les liens créés, et par l'empreinte laissée sur ceux qui pleurent son absence. Et j'entendis une voix du ciel dire, « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce que votre être aimé voit de là-haut est le reflet de la vie qu'il a menée. C'est un moment d'auto-évaluation, non pas de jugement, mais de pure vérité. Il réalise ce qui compte vraiment, l'amour, la compassion et les souvenirs qu'il laisse derrière lui. Même s'il n'est plus dans son corps physique, sa présence demeure puissante.
Il dit au revoir, mais ne disparaît pas, laissant une empreinte indélébile dans les cœurs de ceux qui l'ont aimé. C'est un moment rempli de tensions, d'émotions écrasantes, mais aussi d'une paix profonde. Car dans cet adieu silencieux, votre être cher comprend que bien que sa vie terrestre soit terminée, l'amour ne meurt jamais. L'amour ne s'éteint jamais, et c'est là la vérité la plus puissante de toutes, celle qui transcende la mort elle-même. Parfois, après la mort, les âmes restent dans ce monde pendant un court laps de temps. Elles le font pour visiter des lieux et dire au revoir à des proches qui n'étaient pas présents au moment de leur départ, leur apportant du réconfort. C'est pourquoi certaines personnes rêvent de proches sans savoir qu'ils sont déjà décédés. C'est au moment où ils sont vus que leur décès vient de se produire. Ils voyagent sous forme d'énergie, apparaissant dans les rêves de ceux qu'ils aiment. Votre être cher a senti son dernier souffle quitter son corps, et à cet instant, tout a changé. Il n'y avait plus de douleur, plus de limitations physiques, seulement de la lumière et de l'énergie pure. Et pourtant, quelque chose le retenait encore dans ce monde, une force plus puissante que la mort elle-même, l'amour. De son nouveau point de vue, il voyait tout avec une clarté éclatante. Il savait qu'il avait laissé son corps derrière lui, mais n'était pas encore prêt à partir complètement. Il restait des lieux à visiter, des adieux à faire. C'était comme si une dernière mission l'appelait, une tâche sacrée avant de traverser de l'autre côté. D'abord, il alla voir sa sœur, qui n'était pas présente à son décès et en souffrait. Il la trouva endormie, le visage marqué par les pleurs. Il s'approcha, se pencha sur elle, et bien qu'il n'y eût pas de mots, sa présence disait tout. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce n'était pas un ange, mais à ce moment, sa mission était d'apporter du réconfort et de la paix. Sa sœur, bien qu'endormie, ressentit un soulagement soudain, une paix qui envahit tout son être. Elle sut à cet instant que tout irait bien. Mais ce n'était pas seulement pour sa sœur qu'il était là. Il y avait d'autres personnes qui avaient besoin de ses adieux, même si elles n'en étaient pas conscientes. La cousine qu'il n'avait pas vue depuis des années, l'amie de longue date dont il se souvenait avec affection. À chacun, il laissa une dernière trace de son essence, dans un rêve ou dans une brise inattendue. Il apparut et, bien qu'ils ne le sachent pas consciemment, au fond de leur âme, ils comprirent que cette visite était un adieu. Dans son dernier voyage, il comprit quelque chose qu'il n'avait pas vu de son vivant, la mort n'est pas la fin, mais une transition. L'amour ne disparaît jamais. Et ainsi, sous forme d'énergie, de lumière, il se déplaça à travers les lieux et les personnes qu'il aimait, laissant une étincelle de son amour en chacun d'eux. Il savait que lorsqu'il traverserait finalement de l'autre côté, ces étincelles continueraient de briller dans les cœurs de ceux qu'il avait laissés derrière lui. Finalement, le moment était venu. Il avait dit ses adieux, apporté du réconfort et fermé tous les chapitres. À présent, il ressentait l'appel de l'éternité, une paix profonde l'invitant à se reposer. Et avec un dernier regard, il se laissa emporter, sachant qu'il avait accompli sa mission. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses sont passées. Votre être cher se dissout dans la lumière, mais sa présence, son amour, et les traces qu'il a laissées continueront à vivre dans ce monde, dans les cœurs de ceux qu'il a touchés pour toujours. Perçoit une lumière intense, que de nombreux chrétiens interprètent comme un signe de rapprochement avec le Créateur, décrit comme une lumière pure et resplendissante. Jésus lui-même se présente comme la « lumière du monde » dans Jean 8h12, où il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce passage souligne que ceux qui ont suivi le Christ tout au long de leur vie ne resteront pas dans l'obscurité à leur mort, mais seront guidés par la lumière vers la vie éternelle. La vision de cette lumière au moment de la mort peut être comprise comme la manifestation de la promesse d'être conduit vers le royaume de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, en parlant de la Nouvelle Jérusalem, il est dit que « la ville n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est sa lampe. » Cette image apocalyptique renforce l'idée que la lumière perçue dans les derniers instants de la vie est une bienvenue à la gloire de Dieu, une entrée dans sa présence céleste. À mesure que ton être cher avançait vers cette lumière, tout devenait plus clair, comprenant que la vie terrestre n'était qu'une préparation pour cette destinée finale. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Dans ce lieu de paix, ton être cher a compris que le véritable but de la vie était de se préparer pour ce moment, pour atteindre cet endroit où l'âme trouve son foyer éternel. Ainsi, avec un dernier regard vers le monde qu'il laissait derrière lui, il s'est totalement abandonné à la lumière, sans tristesse ni adieu douloureux, seulement avec un profond sentiment d'accomplissement d'avoir rempli son objectif. À cet instant, il savait qu'il était exactement là où il devait être, dans un lieu où il vivrait pour toujours en paix et en harmonie. En ce qui concerne le phénomène de revivre sa vie comme un film, de nombreuses personnes qui ont frôlé la mort rapportent que, dans ces moments finaux, leurs souvenirs défilent devant eux comme s'ils revivaient chaque instant de leur existence.
bien que ce processus semble se dérouler en un court soupir, dans l'esprit du mourant, il peut sembler que le temps s'étire, permettant de revivre chaque rire, chaque larme, chaque expérience significative. Ce phénomène, décrit par ceux qui ont été proches de la mort, n'est pas simplement une récapitulation superficielle des souvenirs, mais une révision profonde de tout ce qui a été vécu. C'est comme si l'âme devait repasser en revue chaque détail avant de partir, revivant aussi bien les moments de joie que ceux de tristesse, les réussites et les échecs, les décisions prises et les opportunités manquées. Chaque expérience se présente avec une netteté qui transcende le temps. Les Écritures nous rappellent l'importance de réfléchir à notre vie. Dans Deutéronome 8h2, il est dit « Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a conduit ». Ce dernier passage à travers la vie peut être interprété comme un rappel divin, une dernière occasion de réfléchir à ce que nous avons fait et à ce que nous avons laissé de côté. Pour ceux qui sont en paix, ce parcours peut être apaisant, tandis que pour d'autres, il peut être plein de regrets et de désirs non réalisés. Quoi qu'il en soit, tous s'accordent à dire que ce moment est rempli de clarté, où la vérité se révèle sous sa forme la plus pure. Le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle que toute chose a son temps, et tout ce qui se fait sous le ciel a son heure. Dans cet ultime instant, lorsque la vie se dévoile dans sa totalité, nous comprenons la réalité de ces paroles. Ce phénomène de revivre sa vie comme un film n'est pas seulement une question de mémoire, mais une expérience profondément spirituelle. Il nous confronte à ce que nous avons été et nous prépare à ce qui vient, pour le moment où l'âme doit lâcher prise sur le terrestre et avancer vers l'inconnu. Peut-être te demandes-tu pourquoi ce phénomène se produit. Il se peut que ce soit un cadeau divin, une occasion de voir notre existence sous un nouvel angle avant de franchir ce seuil. Ce qui est certain, c'est que dans ces moments finaux, ce retour sur la vie est une réflexion profonde sur ce que nous avons été et ce que nous serons. Et tandis que le film de notre vie se déroule devant nous, nous nous préparons pour le grand mystère qui nous attend de l'autre côté. Peut-être que nous comprendrons alors que nous ne sommes pas seuls dans ce dernier voyage, qu'il y a quelque chose au-delà de ce qui est visible, et que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous attend patiemment. En franchissant ce seuil, nous laissons derrière nous notre histoire terrestre pour en commencer une nouvelle, dans un lieu que nous n'avions jusqu'alors qu'entrevue dans nos rêves. Cette lumière est souvent décrite par ceux qui ont frôlé la mort comme bien plus qu'une simple perception visuelle. Elle est perçue comme une présence, une manifestation divine qui apparaît pour guider l'âme dans sa transition. Il ne s'agit pas d'une lumière aveuglante ou écrasante, mais d'une force accueillante, qui invite à laisser derrière soi le monde matériel et à avancer vers l'inconnu avec confiance. Dans la Bible, la lumière symbolise fréquemment la présence de Dieu. Le psaume 27, 1 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Dans ces derniers instants, cette lumière semble incarner la protection et la guidance divine, rassurant la personne mourante qu'elle n'est pas seule, qu'il y a quelque chose au-delà qui l'attend, quelque chose de grandiose et d'indescriptible. Ceux qui ont été témoins de cette lumière rapportent qu'ils ne font pas que la voir, mais qu'ils la ressentent aussi. C'est une lumière qui touche l'âme, l'entourant d'une chaleur réconfortante. Même les proches de la personne mourante décrivent une sensation de paix envahissant la pièce, comme si cette lumière n'était pas seulement limitée à celui qui part, mais qu'elle irradiait également sur tous les présents. Naturellement, on se demande ce que représente vraiment cette lumière. Serait-ce une manifestation de la gloire divine? Ou bien l'âme qui commence à quitter le corps pour entrer dans une nouvelle réalité? Peut-être est-ce une vision accordée par Dieu pour apporter réconfort et courage durant ce dernier voyage. Bien que les réponses à ces questions restent mystérieuses, ce que nous savons, c'est que cette lumière laisse une profonde impression sur ceux qui la voient. Elle nous rappelle qu'à la fin, nous ne faisons pas face à l'obscurité, mais à une lumière qui nous guide vers l'éternité. Dans Jean 8h12, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Peut-être, dans les derniers moments, cette promesse se réalise-t-elle de manière littérale et sublime, et la lumière que nous voyons est non seulement un guide, mais la présence même du divin, nous accueillant au seuil d'une nouvelle existence. À mesure que cette lumière s'intensifie, tout le reste commence à s'estomper, la peur, la douleur, les préoccupations de la vie terrestre. Tout se dissout sous son éclat, ne laissant que la paix. Une paix si profonde et enveloppante que toute crainte de l'inconnu disparaît. C'est comme si, à cet instant, on nous offrait une brève vision de ce qui nous attend au-delà, une promesse que ce qui nous attend est bien plus beau et significatif que tout ce que nous avons connu dans cette vie. Cette lumière, alors, ne marque pas la fin, mais le commencement de quelque chose de nouveau. Elle nous appelle à avancer, à traverser ce seuil avec confiance, sachant que de l'autre côté, il n'y a pas d'obscurité, mais une vie éternelle en présence de la lumière divine. C'est le dernier murmure du ciel, nous assurant que tout ira bien, que nous sommes guidés par la lumière vers un endroit où la douleur n'existe plus et où la paix est infinie. À la fin, lorsque nous percevons cette lumière intense, c'est un signe que nous ne sommes pas seuls dans notre dernier voyage. C'est un rappel de la promesse divine qu'il y a quelque chose au-delà de la mort,
quelque chose qui transcende notre compréhension mais qui est plein d'amour et de lumière. C'est la dernière guidance, le dernier acte de grâce qui nous conduit vers notre véritable demeure. En la vida, a menudo no dejamo levar por elo immediato, olvidando que estamos aquí con un proposito mucho más elevado que simplement existir. No debemos conformarnos con este mundo, sino renovarnos constantemente en nuestro entendimiento. En ese momento, se comprendre que la verdadera transformación no se encuentra en la accumulation de riqueza o en la búsqueda de reconocimiento, sino en el cultivo del espíritu, en el amor, el perdón y el aprendizaje. Con cada nueva revelación, una sensación de paz elo envuelve, ya no es du dernier arrepentimiento, solo una profunda comprensión de que todo elo vivido tuvo un propósito. Cada lágrima, cada sonrisa, cada acto de amor y cada error fueron pies a clave en un rompecabezas que ahora se muestra completo. Aquello que amo a Dios saben que todas las cosas obran para bien. En el momento de la muerte, esta verdad se vuelve más clara que nunca, todo, incluso elo que parecía incomprensible, ha contribuido al crecimiento espiritual. Así, con esta nueva comprensión, tu ser querido se siente listo para continuar su viaje. Ha cumplido su misión en la tierra, ha aprendido elo necesario y ahora está preparado para elo que viene. Sabe que su camino no termina aquí, que la evolución de su alma continúa en el más allá, pero elo has con la serenidad de saber que ha dado elo mejor de sí y ha vivido una vida plena y significativa. En este último momento de revelación, se despide con amor, dejando un legado de sabiduría y crecimiento. Su viaje terrenal llega a su fin, pero su espíritu sigue adelante, lleno de paz y sabiduría, con la certeza de que todo ha sido como debía ser. A medida que avanza hacia la luz, comienza a ver a otra persona, son aquello que partieron antes, seres querido que elo esperan con los brazos abiertos. Aquí, en este lugar más allá de elo visible para los ojos humanos, las almas se renaissent en un encuentro lleno de alegría. No hay más dolor ni sufrimiento, solo la pureza del amor que trasciende la muerte. Lo que contemplano es solo un reencuentro. Mientras continua avanzando, el entorno se transforma en un paysage indescriptiblement hermoso, différent a cualquier cosa vista en la tierra, pero al mismo tiempo extrañamente familiar. Es como si el paraíso que una vez imaginó se manifestara en sus ojos. Este del lugar prometido, un hogar eterno donde todas las promesas se cumplen. Aquí, en este nuevo cielo y nueva tierra, todo es puro y perfecto, sin la mancha de la corrupción terrenal. Al ingresar en este reino glorioso, tu ser querido se encuentra en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Las calles están pavimentadas con oro puro, más claro que el cristal, y no enoche, porque la luz de Dios ilumina cada rincón. Los muros están adornados con piedra preciosa, y las puertas de perla siempre están abiertas, invitando a los redimidos. Mientras camina, est acompañado por ángeles, seres de una belleza incomparable, que entonant cantico melodioso. Finalement, llega al trono de Dios, rodeado de una luz tan intensa que no puede mirarse directamente, pero cuya presencia se siente en cada fibra de su ser. Ante el trono, todo culmina en una visión de majestad y poder divino. Tu ser querido ya no siente separación de Dios, sino una completa unión con él. Ha regresado a su hogar, a la fuente de todo amor y vida. Aquí, en este encuentro sagrado, no es juicio, solo un amor incondicional que elo envuelve. En este momento, tu ser querido comprende que Dios no solo es el creador, sino el principio y el fin de todo elo que existe. Este encuentro con Dios es la culminación de todo elo vivido, el final de su viaje terrenal y el comienzo de su eternidad en la presencia divina. Con esta comprensión, se entrega por completo, sabiendo que está en los brazos de un amor que nunca acaba, en la presencia de un Dios que elo ha conocido y amado desde siempre.